Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique. Une chaleureuse bienvenue à Monseigneur Yvan qui sera avec nous cette fin de semaine pour notre retraite paroissiale. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kassiramoué, demandé par sa famille. Pour le repos de l'âme de Arthur Richvena, demandé par sa famille. Pour le repos de l'âme de Thierry Douinama, demandé par sa famille. Pour le repos de l'âme de Janvier d'Anvia, demandé par Inès Tianziwe. Action de grâce pour l'anniversaire de Ragnon Ngwe et papa Raphaël Ngwe, demandé par maman Agnès. Action de grâce à Dieu pour le don de connaissance de langue, demandé par une paroissienne. Intention de prière pour confier au Seigneur leur projet de mariage, les préparatifs, le déroulement et la famille issue de cette union matrimoniale, et pour solliciter la protection divine de toutes les personnes impliquées dans les préparatifs et le déroulement du dit mariage, demandé par une paroissienne. Consécration de sa santé physique, mentale et financière et demande de son rétablissement et sa prospérité au nom de Jésus-Christ par une paroissienne. Consécration de son projet au Seigneur et action de grâce pour son élargissement et la prospérité de son entreprise dans le domaine agricole par une paroissienne. Demande d'intervention divine pour le travail de son époux et pour sa prompte guérison par une paroissienne. Monseigneur Yvan Mathieu présidera cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, il nous arrive de porter des jugements sur des personnes que nous fréquentons et qui ne le méritent pas. En ce 5e dimanche du carême, Jésus dévoile la grandeur de l'amour miséricordieux de Dieu. Le Seigneur brise le cercle des accusations et ouvre des chemins de vie. Jésus ne condamne pas la femme accusée d'adultère. Il renvoie ses accusateurs, chacun à sa conscience. Vous êtes les bienvenus. Il n'a pas condamné la femme adultère, mais il l'a appelée à emprunter une autre voie, un chemin de vie et de liberté vers une vie éternelle. Puisse le Seigneur, au cours de cette messe, nous éclairer de son esprit et nous aider à ouvrir des chemins d'espérance aux personnes que nous rencontrerons. Levons-nous et ensemble avec la chorale, chantons.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous êtes bien réveillés, parfait ça. Alors, très heureux d'être avec vous ce matin et tout au long de cette semaine pour la retraite paroissiale. Merci à l'abbé Cyriaque et à toute l'équipe de m'avoir invité à vivre ce temps de retraite avec vous. Avant de commencer notre célébration, j'aimerais inviter tous les jeunes qui doivent participer à la catéchèse à s'avancer. Venez à l'avant, les amis. On m'a dit qu'il y en avait parfois jusqu'à 50, alors j'ai hâte de les voir, là. Ah, voilà. Vous venez à l'avant? Ils sont un beau groupe. Alors, les amis, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de quelqu'un qui cherchait son bonheur ailleurs qu'en Dieu. Une femme qui était infidèle à son mari, mais heureusement pour elle, le Seigneur l'a rencontrée et lui a permis d'oublier le passé et d'aller vers l'avenir avec Jésus. Alors, je demande au Seigneur d'ouvrir vos cœurs pour que vous aussi, vous sachiez trouver votre bonheur dans la rencontre avec le Seigneur. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne catéchèse. Et nous, les jeunes de cœur qui restons en haut, on est jeunes quand même, et nous décidons, nous aussi, de suivre Jésus. Nous nous enfermons pourtant parfois dans notre passé, plutôt que de nous ouvrir à l'avenir, que Dieu nous propose en ce temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques. Tournons-nous vers le Seigneur et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. C'est le troisième scrutin. C'est bien le troisième. À ceux et celles d'entre nous que tu as choisis et qui ont été instruits des saints mystères, accorde, Seigneur, d'être renouvelés à la fontaine baptismale et comptés parmi les membres de ton Église par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Soyons-nous, ouvrons les oreilles de notre cœur pour accueillir la parole du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever.
Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne changez plus de choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désattirer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné me dira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui
d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, que tu fasses entendre à tes frères et sœurs la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Alors, frères et sœurs, comme je le disais au début de la célébration, c'est toujours une grande joie pour moi de me retrouver avec vous à Saint-Rémy. Je sens que ce n'est pas la première fois que je viens. Il y a même plusieurs années, je ne me souviens pas en quelle année, mais j'avais été invité pour prêcher une retraite paroissiale déjà. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère que non, parce que des fois on est répétitif. Mais j'avais intitulé cette retraite « Suivre Jésus ». Être ses témoins sur les chemins de l'Évangile. Et on avait chanté « Suivre Jésus », etc. Cette année, on va avoir un autre thème que je vais vous expliquer dans un instant. J'aimerais plutôt d'abord qu'on prenne le temps de réfléchir sur cette belle page de l'Évangile qui vient marquer notre 5e dimanche de Carême. Alors, tout au long de ce Carême, nous avons suivi l'Évangile selon Saint Luc. Et cette semaine, nous avons l'Évangile selon Jean. Et nous retrouvons Jésus qui est déjà arrivé à Jérusalem. Nous sommes à 2 semaines de Pâques. Dimanche prochain, nous allons célébrer l'entrée triomphante de Jésus au dimanche des Rameaux. Puis ensuite, le dimanche, ça va être aussi l'occasion de relire la Passion selon Saint Luc. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus est déjà là. Et il le sait dans son cœur qu'il est à Jérusalem parce qu'au bout de son chemin, il aura à subir la passion par amour pour nous. Non pas parce que Dieu veut le faire souffrir, mais pour nous montrer jusqu'où va l'amour et jusqu'où l'amour peut porter des fruits pour nous, à savoir qu'elle nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Ce matin, donc, nous commençons par voir Jésus qui passe ses nuits au Mont des Oliviers. Ceux qui sont déjà allés à Jérusalem, il faut descendre, traverser la vallée du Cédron et monter un peu. Il y a le Jardin des Oliviers, le Mont des Oliviers, et c'est là que Jésus passe sa nuit, sans doute en prière. Mais dès l'aurore, il revient dans le temple. Les foules se rassemblent autour de lui pour écouter la parole. Mais il n'y a pas que des gens bienveillants qui viennent le voir. On nous parle des scribes et des pharisiens, ceux-là même qui, le jeudi saint, vont le condamner à mort. Et ils cherchent une occasion pour l'accuser de quelque chose. Et voici qu'une occasion se présente parce que, on nous dit, on avait surpris une femme en situation d'adultère. Prenons un moment pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. L'Évangile nous dit simplement qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais je me mets un peu dans les sandales de cette femme et j'imagine que cette femme, elle était une femme assoiffée d'amour, mais qu'elle ne savait pas ni où, ni comment trouver cet amour. Si elle avait trouvé cet amour profond qu'on souhaite à tous et à toutes dans le sacrement du mariage, elle n'aurait sans doute pas été tentée d'aller chercher cet amour ailleurs. Et ça me rappelle une petite histoire. Je ne sais pas si vous aimez les petites histoires, mais je venais tout juste d'être ordonné prêtre. Ça fait longtemps, j'ai été ordonné en 87. Je suis un vieux prêtre. Hein? Et c'était en charge dans ma communauté des finances de la communauté, puis sur la rue où on demeurait, ils faisaient des travaux d'aqueduc et d'égout. Puis je devais aller vérifier qu'est-ce que les employés de la ville faisaient pour notre terrain. Et au moment où on était en train d'inspecter les tuyaux, j'étais avec le gérant, un homme de la construction. Vous savez que les hommes de la construction, ça admire le paysage souvent. Hein? Et passe une très jolie jeune femme. Il me donne une claque sur l'épaule et dit « Avez-vous vu ça? »
avec 3 ou 4 sacs, parce que j'étais à Québec, bien sûr. Et là, il s'est aperçu à qui il venait de donner une claque. Il savait, il dit, « Oh! » Il dit, « Mon père. » Il dit, « Excusez-moi. » Bien, j'ai dit, « Écoutez, moi, j'ai un vœu de chasteté, puis j'ai comme principe que j'ai le droit de regarder le menu. L'important, je lui ai dit, c'est que je ne dois pas manger. » Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ma femme me dit ça aussi. Et elle ajoute, « Pourvu que tu reviennes manger à la maison. » Alors, cette femme, véritablement, si elle avait trouvé quelque chose qui ressemblait à de l'amour chez elle, elle n'aurait sans doute pas cherché ailleurs. Mais même dans cette recherche d'amour, elle a été déçue. Je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais quand on commet l'adultère, il faut être au moins 2. On ne peut pas commettre l'adultère tout seul. Et on nous dit qu'elle a été surprise en situation d'adultère, mais où est l'homme avec qui elle avait commis l'adultère? Est-ce que cet homme l'aimait pour vrai? S'il l'avait vraiment aimée, il serait resté avec elle parce que lui aussi aurait pu être condamné à être lapidé. Mais j'imagine qu'elle avait choisi un homme qui courait plus vite qu'elle, qui était capable de se sauver, mais pas de la sauver. Et elle est déjà condamnée à mort quand elle est présentée devant Jésus. Sa vie est en danger. Et la seule raison pour laquelle elle n'est pas encore été lapidée, c'est que les pharisiens et les scribes voient une chance d'accuser Jésus. De sorte que le procès de cette femme préfigure le procès de Jésus dans quelques jours. Et là, on met Jésus au piège. Moïse, dans la loi, a dit de lapider ces femmes-là. Il oublie de dire qu'il fallait aussi lapider les hommes qui faisaient ça. Et toi, qu'en dis-tu? Et là, comme on dit chez nous, Jésus est peinturé dans le coin, là. Il a peinturé le plancher, puis il est rendu au coin de la chambre, puis il ne sait plus où aller. S'il dit « lapidez-la », bien, il n'est pas fidèle à sa mission, parce qu'un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, il va dire « Je n'ai pas abandonné aucun de ceux et celles que tu m'as confiés. » S'il dit « lapidez-la », il abandonne cette femme à son triste sort. Si, par contre, il dit « ne la lapidez pas », bien là, il se présente comme quelqu'un qui est contre la loi de Moïse, donc contre Dieu, et il donne des munitions à ceux qui veulent le faire périr. Qu'est-ce que fait Jésus? Il pose d'abord un geste. Il se baisse et du doigt, il écrit sur la terre. Je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi. Moi, j'ai passé plusieurs années à étudier la Bible et je suis rendu à peu près 15 000 questions à poser à Saint-Pierre quand je vais arriver au ciel. Si jamais vous arrivez un peu en arrière moi, dépassez-moi parce que moi, ça va être long. 15 000 questions. Et une de ces questions-là, la question 1295, c'est « Qu'est-ce que Jésus écrivait sur le sol ce jour-là? » Est-ce que ça ne vous pique pas votre curiosité, vous? Au moins, on sait que Jésus savait écrire, mais l'Évangile ne nous dit pas qu'est-ce qu'il écrivait. Les pères de l'Église, en lisant ce passage, ont suggéré l'interprétation suivante. Jésus traçait des traits sur le sol parce qu'il comptait les péchés de ceux et celles qui accusaient cette femme. J'espère qu'il y avait beaucoup de sable, pour écrire tous ces péchés. Je trouve que c'était une interprétation intéressante. Et comme on persiste à l'interroger, Jésus se redresse, comme il va se redresser en ressuscitant d'entre les morts, et au lieu de donner une réponse qu'il attendait, lapidez-la ou ne la lapidez pas, il dit ceci, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Et il se rabaisse à nouveau et continue de compter les péchés, de tracer des traits sur le sol. Et là, je vais regarder au plafond pour ne pas regarder personne. Un par un, ils se sont retirés en commençant par les plus âgés. Pourquoi les plus âgés? Mais je pense parce que d'abord, il y avait eu plus de temps pour commettre des péchés. Il y avait plus de traits. Mais surtout,
plus on grandit, plus on s'aperçoit de la distance qui nous sépare de Dieu et de notre besoin d'être pardonnés, que nous aussi, souvent, comme cette femme, on choisit de chercher l'amour ailleurs qu'en Dieu. Et finalement, il ne reste plus que Jésus et cette femme. Et une deuxième fois, Jésus se redresse et il redonne à cette femme sa dignité. Il ne lui dit pas « Hé, toi l'adultère !» Non, il lui parle avec douceur. « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Et elle aurait pu répondre « Bien, personne. » Mais elle dit « Oui, personne », mais elle ajoute cette petite parole « Personne, Seigneur. » Cette femme, elle a enfin trouvé l'homme qui pouvait lui donner véritablement l'amour qui vient de Dieu. Celui qui pouvait lui donner et le pardon et l'amour qui la redresserait, la remettrait debout pour qu'elle puisse mener une vie de communion, d'amour et d'espérance avec notre Dieu. Et c'est pourquoi Jésus lui redit « Je ne te condamne pas ». Attention là, il n'est pas en train de dire « Ah, il y a l'adultère, il n'y a rien là ». C'est pas ça qu'il dit. Non, non. Je sais que tu as commis un grave péché, mais loin de te condamner, je te pardonne. Et il la remet devant sa liberté. Va, mais désormais, ne pêche plus. Quand on y pense, nous sommes nous aussi baptisés à être invités à vivre une telle rencontre avec le Christ. Nous aussi, il y a bien des fois où nous avons cherché l'amour ailleurs qu'en Dieu. Et pourtant, le Christ nous accueille à chaque fois et il nous invite à faire comme lui, à nous relever et à laisser l'amour de Dieu être plus fort que nos limites, plus fort que nos péchés, plus fort que nos échecs également. Et j'en arrive à notre retraite. Ce n'est pas une retraite pour ceux qui ont commis l'adultère, là, hein? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est une retraite où on est invité à faire une rencontre véritable avec le Christ. Il y a quelqu'un avant la messe de 9 heures qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici, Monseigneur? » J'ai dit « Je suis venu pour la retraite. » « Dis-moi, je suis retraité, ça fait plusieurs années. Je n'aurais pas besoin de venir. » J'ai dit « C'est pas tout à fait la même retraite, là. Je suis content pour vous que vous soyez retraité. Mais une retraite, c'est un moment où on se met à l'écart pour entrer dans un dialogue avec le Christ, pour nous préparer le cœur à la résurrection qu'on va célébrer dans 2 semaines. Alors, comment on va faire ça? On va prendre le temps de voir comment ceux qui ont rencontré Jésus en personne ont pris le temps de l'accueillir. Ce soir, à 19 heures, nous allons voir comment cela a commencé, l'accueil de Jésus, en reprenant les textes qui concernent Marie. Marie qui, plus que tout autre, a su accueillir le Christ en elle et nous montrer comment le donner aux autres. Nous allons revivre l'Annonciation et un peu la Visitation pour qu'on puisse apprendre de Marie comment être aujourd'hui des pèlerins d'espérance. Demain soir, nous allons voir comment un des premiers disciples, Saint Pierre, a accueilli Jésus chez lui et a surtout accueilli l'invitation à la mission, au témoignage. Et à partir du témoignage de Pierre, nous serons capables d'apprendre comment nous-mêmes être témoins de l'espérance qui nous habite. Et mardi soir, 7 heures toujours, nous aurons la chance de vivre la même expérience que cette femme. Nous allons vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation, ceux et celles qui le voudront, bien sûr. Hein? Mais nous allons prendre le temps de relire l'Évangile que nous avons entendu dimanche dernier, la parabole du Père qui avait 2 fils. Et c'est cette belle parole qui nous permettra d'entrer dans le mystère de la réconciliation avec Dieu. C'est un rendez-vous donc, 3 soirs,
C'est sûr qu'il faut que j'arrête de parler, là, parce que je m'aperçois que je suis un professeur d'université qui parle trop longtemps. Vous n'êtes pas trop endormis? J'ai entendu un téléphone sonner, mais personne ronfler encore, pas trop pire. Alors, on reprend ce soir à 7 heures. Je vous invite à venir nombreux. Ça serait donc beau si notre église de Saint-Rémy serait remplie pour cette occasion-là. Et je vous lance un défi. Il y a des gens qui ne seront pas venus à la messe cette semaine. Pourquoi vous ne les inviteriez pas à venir à la retraite? Êtes-vous d'accord? L'abbé Syriac, avez-vous peur d'être obligé de construire un jubé? Non? Ça devrait être correct, hein? On va avoir de la place pour tout le monde. Invitez quelqu'un. Dites-lui, viens donc écouter ça. Ça va nous permettre ensemble de rencontrer le Christ et de redécouvrir comment être pèlerin d'espérance, qui est le thème de notre année sainte. Alors, je demande au Seigneur d'envoyer son esprit dans nos cœurs, de nous permettre de vivre cette rencontre pendant ces 3 jours. Et je signale que demain et mardi, la retraite qui commence à 7 heures sera précédée par la célébration de la Sainte Messe à 18h30. Alors, comme on ne veut pas commencer trop tard, on essaie d'être là à l'heure, si on veut être à la messe à 18h30, et nous commencerons la retraite à 19h. Seigneur, envoie ton Esprit Saint dans le cœur du prédicateur, dans nos cœurs aussi, pour que véritablement ces 3 moments de rencontre soient des moments où ta parole nous touche le cœur et nous permette de repartir dans l'espérance pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles qui croiseront notre route. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, j'invite maintenant Clémentine, Jean-Christophe, Stany, Cindy et Stephen, tous catéchumènes qui seront baptisés prochainement, à s'avancer avec leurs parrains et leurs marraines. Chers frères et sœurs, nous prions pour que vous persévériez dans votre conversion. Nous demandons à Dieu de vous délivrer de tout mal et de vous donner la vraie liberté des enfants de Dieu. J'invite maintenant les marraines, les parrains à poser la main droite sur l'épaule de leur filleule. Alors, les parrains, marraines, vous vous avancez, s'il vous plaît. Et si vous êtes parrain de 2 personnes, bien, vous avez 2 mains, il n'y a pas de problème. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ces personnes puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour que Brigitte et Annie, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'elles soient libérées des liens du péché, de la pénitence, et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous aussi, nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ,
Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'elles reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu vas m'aider à descendre. Une marche dans ça. Encore un peu. Encore un peu. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à la femme adultère et qui l'as sauvée de la mort, tu es venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort celles et ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de la résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on continue avec le Je crois en Dieu? Et maintenant, nous qui avons déjà reçu la grâce du baptême en communion avec nos futurs baptisés, nous redisons notre foi à la page 9. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance, en formulant nos intentions de prière. Après chaque intention, nous disons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, de fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes
qui les soutienne et cherche avec elles des chemins de libération. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en cette année jubilaire, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Hervé, Nadège, Parfait, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Gafa et Mouniaradzi Gonouya. Qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachira Amoué, Arthur Rouchemeza, Thierry Ndouinmana, Janvier Ndamvia, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons un moment pour confier au Seigneur dans le secret de nos cœurs nos intentions plus personnelles. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos offrandes et dresser la table pour célébrer l'Eucharistie. Pas pour les bien portants, Changez de vie. Lave-moi mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Merci beaucoup, vous faites très bien ça. Changez vos cœurs
Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes formés au premier rudiment de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons dans vos prions à la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan ici présent, avec l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Richard, Arthur, Thierry, Jean-Guy et tous les défunts qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, j'invite les jeunes de la catéchèse à m'entourer, à entourer l'autel, s'il vous plaît. Les jeunes qui ont participé à la catéchèse, si vous voulez vous avancer. En voyant cette belle jeunesse, nous nous rappelons que nous sommes la famille de Dieu qui continue de toujours grandir. Alors, unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit,
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et les jeunes, vous allez donner la paix. Ah, vous restez ici ou OK. La paix du Christ. 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 Voilà. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix à toi, ma chère. La paix du Christ. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Est-ce que tu as fait ta première communion? Le Seigneur te bénisse et prépare ton cœur à le recevoir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Est-ce qu'elle a fait sa première communion? Que le Seigneur te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et prépare ton cœur à le recevoir. Le corps du Christ. 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 Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci. Le corps du Christ. 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 Merci. Prions le Seigneur. Que ton peuple unanime, nous t'en prions Seigneur, te serve d'un cœur sans partage et obtienne d'être libéré de toute inquiétude, afin de célébrer avec élan la joie d'être sauvés et de prier fraternellement pour ceux et celles qui vont renaître à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Juste quelques annonces. Je voudrais d'abord souhaiter officiellement bienvenue à Monseigneur, même si ça fait la 3e fois que je le fais, mais c'est au nom de chaque communauté de prière, de samedi soir, de dimanche à 9h, et maintenant à votre nom, je voudrais dire bienvenue à Monseigneur Yvan, qui nous visite pendant cette semaine. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais
aussi profiter pour dire merci à tous les participants et participantes de l'Assemblée générale qui a eu lieu hier matin. L'exercice en valait la peine et nous tiendrons compte de vos suggestions, de vos interventions et de vos idées pour un meilleur fonctionnement de notre communauté spirituellement et aussi matériellement. Il y aura samedi prochain, 12 avril, la formation des ministres extraordinaires de communion et des lecteurs et lectrices. La formation sera donnée par Madame Danielle d'Anjou-Villemer. Alors, tous ceux qui aspirent à être ministres de communion et tous les anciens ministres de communion sont conduits à cette rencontre à partir de 10 heures dans la salle paroissiale. Et ici, dans l'église, à 10 heures aussi, nous aurons la formation des servants de messe pour renouveler, faire la mise à jour de ce qu'ils ont déjà reçu, mais aussi pour nous préparer aux fêtes pascales. Donc, tous les servants sont conviés à cette rencontre samedi 12 avril à 10 heures. Alors, Monseigneur vous l'a déjà dit, à compter de ce soir à 19h, nous avons la retraite paroissiale qui se poursuivra demain, lundi, à la même heure et mardi à la même heure avec la célébration du sacrement de pardon. Les chevaliers de Colomb vous invitent à leur dîner, déjeuner qui aura lieu le dimanche 4 mai prochain après la messe de 11h. Vous connaissez déjà le menu. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'avril. Nous n'avons pas fait cela hier soir et ce matin. Alors, on va célébrer les anniversaires de ceux qui se fêtent ce mois-ci. Alors, ceux qui ont leur fête ce mois, levez-vous et Monseigneur va vous bénir. Ah, est-ce que j'ai des gens à bénir? Spécialement, oui. Pas spécialement dans l'ensemble. OK. Alors, je demande au Seigneur de bénir tous ceux et celles qui vont vivre un anniversaire de naissance ou tout autre anniversaire pendant ce mois d'avril, que ce soit un anniversaire vécu dans le Seigneur, dans la paix, la joie et l'espérance. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on chante. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Chers frères et sœurs, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Comme je l'annonçais dimanche dernier, nous avons encore besoin de 2 parrains pour nos futurs baptisés. Alors que les parrains se manifestent à la fin de la messe pour se faire enregistrer. Merci. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure à jamais, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu en espérant vous voir nombreux
N'oubliez pas d'inviter un ami pour ce soir, 19h. Des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauves. Merci beaucoup, bon dimanche.